Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la bourse. Aujourd'hui, nous allons parler des ETF à dividendes, une stratégie d'investissement populaire qui peut vous aider à générer des rendements réguliers tout en diversifiant votre portefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages de cette stratégie ainsi que les inconvénients à prendre en compte avant d'investir. Et enfin, dévoiler les meilleurs ETF à dividendes disponibles sur le marché. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir comment les ETF à dividendes peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mais qu'est-ce qu'un ETF à dividendes ? Les ETF à dividendes sont des fonds négociés en bourse qui investissent dans des actions d'entreprise qui versent des dividendes régulièrement. Les dividendes sont des paiements en espèces effectués par des entreprises à leurs actionnaires, généralement sur une base trimestrielle, annuelle ou semestrielle, en fonction de leurs bénéfices. Les ETF à dividendes offrent une exposition aux entreprises qui versent des dividendes, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs qui cherchent à générer des revenus réguliers à partir de leurs investissements. Les ETF à dividendes peuvent également offrir une source de rendement stable et prévisible, car les entreprises qui versent des dividendes ont tendance à être des entreprises plus établies et financièrement solides. Les ETF à dividendes sont souvent utilisés dans le cadre d'une stratégie de portefeuille à revenus, où l'investisseur cherche à générer un revenu régulier en investissant dans des actions à dividendes plutôt qu'en vendant des actions pour générer des liquidités. Les investisseurs peuvent également utiliser des ETF à dividendes pour diversifier leur portefeuille en ajoutant une exposition à des actions à dividendes dans des secteurs et des régions géographiquement différents. Il existe deux types d'ETF à dividendes. Les ETF à dividendes distributifs, qu'on évoquera ici comme recommandation d'ETF, et les ETF à dividendes accumulatifs. Les ETF à dividendes distributifs versent les dividendes directement aux investisseurs, tandis que les ETF à dividendes accumulatifs réinvestissent les dividendes dans le fonds, augmentant ainsi la valeur liquidative du fonds. Avant de vous proposer les meilleurs ETF à dividendes à distribution pour un investissement intelligent et un revenu régulier, je souhaite évoquer avec vous les avantages et les inconvénients des ETF à dividendes. Les ETF à dividendes sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs en raison de leurs avantages uniques. Voici quelques-uns des principaux avantages des ETF à dividendes. Les ETF à dividendes offrent un flux de revenus régulier et stable aux investisseurs. Les dividendes sont versés aux investisseurs en fonction de leur part de propriété dans les entreprises sous-jacentes. En investissant dans les ETF à dividendes, les investisseurs peuvent bénéficier d'un flux de revenus régulier qui peut contribuer à leur stabilité financière. Les ETF à dividendes investissent dans un panier d'actions de plusieurs entreprises différentes. Cela permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sans avoir à acheter des actions individuelles de plusieurs entreprises. Les ETF à dividendes peuvent également offrir une exposition diversifiée à différents secteurs, ce qui réduit le risque lié à une exposition excessive à un seul secteur. Les ETF à dividendes ont tendance à avoir des frais de gestion plus faibles que les fonds mutuels. Les frais de gestion sont les frais que les gestionnaires de fonds facturent pour générer le fonds. Les frais de gestion inférieurs des ETF à dividendes signifient que les investisseurs peuvent économiser de l'argent à long terme. Les ETF à dividendes sont négociés en bourse, ce qui signifie qu'ils peuvent être achetés et vendus à tout moment pendant les heures d'ouverture de la bourse. Cela rend les ETF à dividendes plus liquides que les fonds communs de placement, qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à la fin de la journée de négociation. Les ETF à dividendes ont tendance à offrir de solides rendements à long terme. Les dividendes versés par les entreprises peuvent également fournir une source de rendement à long terme, ce qui peut aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Les entreprises qui versent des dividendes réguliers ont souvent une solide situation financière et sont considérées comme stables. Les ETF à dividendes qui investissent dans ces entreprises peuvent donc offrir aux investisseurs une certaine stabilité. Enfin, les ETF à dividendes peuvent être négociés sur les bourses du monde entier, ce qui les rend accessibles aux investisseurs du monde entier.
Les investisseurs peuvent également acheter et vendre des ETF à travers des courtiers en ligne ou des applications de trading. Bien que les ETF à dividendes présentent de nombreux avantages, ils comportent également certains inconvénients que les investisseurs devraient prendre en compte avant de décider d'investir dans ces fonds. Voici quelques-uns des principaux inconvénients des ETF à dividendes. Les entreprises peuvent réduire ou suspendre leurs dividendes à tout moment. Cela peut entraîner une baisse du rendement des ETF à dividendes, ce qui peut être préjudiciable aux investisseurs qui comptent sur ces flux de revenus réguliers pour répondre à leurs besoins financiers. Certains ETF à dividendes peuvent être concentrés dans un secteur spécifique, comme les services financiers ou l'énergie. Si un secteur sous-performe, cela peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs qui détiennent ces ETF à dividendes. Les entreprises qui versent des dividendes réguliers ont tendance à être des entreprises plus matures, avec une croissance plus lente. Par conséquent, les ETF à dividendes peuvent offrir un potentiel de croissance du capital limité par rapport aux fonds d'investissement investissant dans des entreprises en croissance. Les ETF à dividendes peuvent sous-performer les indices de référence en raison de leur sélection d'actions et des règles de répartition des dividendes du fonds. Les ETF à dividendes peuvent également sous-performer les fonds qui n'ont pas de critères de sélection spécifiques. Bien que les ETF à dividendes soient généralement plus liquides que les fonds communs de placement, ils peuvent parfois être moins liquides que des actions individuelles, ce qui peut entraîner des difficultés pour les investisseurs qui cherchent à acheter ou vendre des parts d'ETF à dividendes. Les ETF à dividendes peuvent être sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs peuvent être incités à vendre des actions à dividendes pour investir dans des titres à revenus fixes offrant des rendements plus élevés. Cela peut entraîner une baisse des prix des ETF à dividendes. Bien que les frais de gestion des ETF à dividendes soient généralement inférieurs à ceux des fonds communs de placement, ils peuvent varier considérablement d'un autre fonds. Les investisseurs doivent être conscients des frais de gestion et de la manière dont ils affectent le rendement de leurs investissements. Découvrez maintenant les ETF à dividendes à distribution que vous attendez tous. Pour les investisseurs à la recherche d'un revenu régulier, stable et simplifié. Donc si vous cherchez à répliquer le SP500 avec un ETF à dividendes à rendement élevé, je vous propose le SPDR S&P US Dividend Aristocrat sous le sticker SPYD. C'est un fonds indice coté ETF qui suit la performance de l'indice SP500 Dividend Aristocrat. Cet indice regroupe des entreprises américaines ayant augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins les 25 années consécutives. Cet ETF offre ainsi une exposition diversifiée à un portefeuille de 113 sociétés sélectionnées pour leur capacité à maintenir et à augmenter leurs dividendes, ce qui peut être un très bon choix pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers. Le rendement du dividende est de 2,15%. Il est versé 4 fois par an, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre. Cet ETF n'est pas éligible au PEA et les frais totaux sur encours représentent 0,35% par an. Si vous cherchez à répliquer le SP500 avec un ETF à dividendes comprenant les plus grandes entreprises des sociétés américaines, voici l'ETF qu'il vous faut. Donc c'est le Vanguard SP500 UCITS ETF, ticker VUSA. Donc c'est un fonds indiciel coté ETF qui suit la performance de l'indice SP500, un indice boursier composé de 500 des plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Cet ETF offre ainsi une exposition diversifiée à un large éventail d'entreprises américaines, ce qui peut être un excellent choix pour les investisseurs qui cherchent à investir dans le marché boursier américain. Le rendement du dividende est de 1,37%. Il est versé 4 fois par an, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre. Cet ETF n'est pas éligible au PEA et les frais totaux sur encours représentent 0,07% par an. Si vous souhaitez investir dans les meilleures entreprises à dividendes en France via des ETF à dividendes, voici l'ETF qu'il vous faut. Donc, il s'agit de l'IXOR CAC 40 DR
UCITS ETF avec le ticker CAC. Donc cet ETF est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire les performances de l'indice du CAC 40. Donc c'est l'indice phare de la bourse de Paris. Cet indice regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées en France en termes de capitalisation boursière, représentant une grande partie de l'économie française. Le rendement du dividende est de 2,33%. Il est versé tous les semestres, soit en juillet et en décembre. Cet ETF a l'avantage d'être éligible au PEA et les frais totaux sur encours représentent 0,25% par an. Si vous cherchez à investir dans les meilleures entreprises du monde via un ETF à dividende, voici l'ETF que je vous propose. C'est le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing, donc avec le ticker VWRL. Cet ETF est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire les performances de l'indice FTSE All-World Index. Cet indice comprend des actions de sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation de plus de 50 pays à travers le monde, offrant une couverture géographique et sectorielle diversifiée. Le rendement du dividende est de 1,98%. Il est versé en mars, en juin, en septembre et en décembre. Cet ETF n'est pas éligible au PA et les frais totaux sur encours représentent 0,22% par an. Enfin, le cinquième ETF, si vous souhaitez investir dans les meilleures entreprises à dividendes en Europe via un ETF à dividende, il s'agit de eShare Core Euro Stocks 50 UCITS avec le ticker EUN2. Donc cet ETF est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire les performances de l'indice boursier Euro Stocks 50. Cet indice regroupe les 50 principales entreprises de la zone euro en termes de capitalisation boursière, représentant une grande partie de l'économie européenne. Le rendement du dividende est de 2,86%. Il est versé tous les trimestres, soit en février, en mai, en août et en novembre. Cet ETF a l'avantage d'être éligible au PEA et les frais sur encours représentent 0,10% par an. Vous retrouverez l'ensemble de ces ETF présentés ainsi que le site web dédié de ma recherche dans la description en bas de mon annonce. Les ETF à dividende offrent un moyen de gagner un revenu régulier et stable à long terme, tout en bénéficiant de la diversification du portefeuille. Cependant, il est important de comprendre les avantages et les inconvénients des ETF à dividende avant d'investir. Les 10 ETF que nous avons présentés sont de bons exemples de fonds qui peuvent offrir des avantages intéressants pour les investisseurs à la recherche d'un revenu régulier, stable et simplifié. Je pense notamment aux retraités et aux futurs retraités et les personnes qui souhaitent investir en bourse sans forcément passer des heures à sélectionner une belle action. À la différence de ma stratégie d'investissement qui repose essentiellement sur une sélection d'actions sous-évaluées, de qualité, de croissance et à rendement, et qui est a priori l'objectif de 4 sur 5 de mes abonnés sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je suis toujours à l'affût de nouvelles tendances et de stratégies d'investissement que je partagerai avec vous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.